Le domaine canin n'a pas besoin d'être super compliqué avec des techniques, des méthodes, puis plein d'informations qui finalement, on se perd dans des termes qu'on ne comprend pas. Maintenant, pour bien comprendre comment on fonctionne avec un chien, moi, j'aime regarder le chien comme étant un animal à part entière. Donc oui, je le sais que ça fait longtemps qu'il est domestiqué, ça fait longtemps également qu'il est avec nous, donc il s'est clairement adapté à l'humain. Par contre, ça reste que dans le sens même du chien, ce qu'il veut, c'est survivre. Donc, qui dit survie dit évidemment évaluation de l'individu en face de nous, évaluation de son environnement pour pouvoir savoir si je suis en sécurité ou non, et ce, 24/7. Donc, c'est en tout temps. D'ailleurs, petit point qui est vraiment intéressant, l'humain est exactement pareil. C'est pourquoi quand on a quelqu'un qu'on croise, des fois, il peut avoir un super beau discours, mais on dirait qu'il y a quelque chose qui ne file pas. C'est notre fameux subconscient qui nous protège, qui dit « Ah! » Les signaux qui sont envoyés, moi, je suis pas sûre, il y a quelque chose qui clash. Donc, ce que moi, je veux vous apporter aujourd'hui, c'est vraiment de vous apporter 5 points essentiels pour changer votre relation, mais vraiment dans la subtilité et dans des choses que nous, on peut mettre en application en tant qu'humain pour justement envoyer des signaux à notre chien qui représentent la sécurité. Le premier point que je vais apporter qui va faire un changement quand même assez énorme dans votre relation avec votre chien, c'est de développer la curiosité envers votre chien plutôt que de prendre pour acquis ses émotions. Je m'explique. Il arrive beaucoup de situations où est-ce que le chien va devoir figurer, que ce soit une interaction sociale avec un autre chien, avec un humain, que ce soit une situation quelconque, le chien va réagir d'une certaine façon et l'humain, par sa nature, va vouloir expliquer qu'est-ce qui se passe derrière. Donc, moi, ce que j'aime en fait apporter, c'est un peu de curiosité. Par exemple, j'ai une cliente qui arrive avec son chihuahua est dans ses bras, puis moi, quand j'arrive pour m'approcher, pour le flatter, le chiot mordit. Donc, évidemment, le comportement est interprété tout simplement dans le mordillage, que mon chien est mordi, que c'est pas le fun. J'ai expliqué à la cliente que tout simplement que dans la perception du chien, quand mon chien est dans mes bras, il peut pas se sauver. Donc, qu'est-ce qu'il reste comme porte de sortie pour communiquer qu'il n'est pas à l'aise dans la situation que moi, étranger, je le flatte? Eh bien, c'est de mordir. Et comme c'est un chiot, c'est un comportement qui est tout à fait normal. On ne crée pas un énorme conflit, un énorme show de boucan quand on est tout petit, puis quand on est jeune, parce qu'on n'a pas encore la maturité de pouvoir assumer les répercussions de tout ça. Donc, vous voyez, on est parti vraiment d'une situation ici où est-ce que le chien faisait juste mordiller à finalement comprendre son animal. Et là, on peut ajuster justement notre intervention. Donc, le deuxième point, c'est d'apprendre à regarder les choses d'un point de vue canin. Donc, le chien est un animal. Donc, c'est un animal qu'on rentre dans nos maisons. Et cet animal-là doit s'adapter à certaines situations et tout dépendamment de son système nerveux, de sa personnalité, de sa race, il va avoir une capacité d'adaptation qui va être plus facile ou moins facile, tout dépendamment de ce qui se passe. Et plus l'environnement est imprévisible, plus pour le chien, c'est difficile de s'adapter, surtout s'il y a beaucoup de changements. C'est pour ça que souvent, on va parler quand vous rentrez un chiot à la maison, développez une structure, faites une routine qui est stable, assurez-vous d'être cohérent, d'être constant, d'être en confiance pour donner une direction, pour essayer d'éliminer le maximum possible d'imprévisibilité. Le chien, le meilleur exemple que je peux donner, c'est que le chien, c'est un peu comme si je prenais l'humain puis je vous mettais sur une île déserte. C'est aussi l'exemple que je donne à la formation de spécialiste en comportement canin pour faire comprendre justement la perception du chien. C'est que vous êtes sur une île déserte et vous êtes 10 personnes. Donc, 10 personnes proches de vous qui se ramassent sur une île déserte. Il y a des gens que vous connaissez, des gens que vous ne connaissez pas. Évidemment, vos réactions vont être très instinctives. D'abord, la survie. Deuxièmement, ça va prendre quelqu'un qui va prendre le leadership, qui va prendre des directions selon ce qui est confortable et qui a les aptitudes. Et ça va prendre quelqu'un pour calmer les autres. Évidemment, on va s'assurer que tout le monde reste dans le même environnement pour être sûr justement qu'on puisse avoir tous nos joueurs si jamais il arrive quelque chose. Le chien, moi, c'est un peu comme ça que je le vois puis que je l'évalue. C'est que lorsque vous rentrez votre chien dans la maison, il rentre un peu sur une île déserte avec des gens autour de lui et ces gens-là, soit ils vont lui apporter un plus, soit ils vont devenir imprévisibles, on va devoir s'y méfier. Donc, vous comprenez que notre premier objectif lorsqu'on a un chien, c'est d'aller établir un aspect de confiance et cet aspect-là de confiance ne va pas nécessairement avec la gâterie. Ça va avec la prévisibilité, la structure et le fait que le chien sache où est-ce qu'on s'en va avec tout ça. C'est aussi une question de leadership, donc si mon chien n'a pas les aptitudes, évidemment, c'est un chiot, il n'a pas les aptitudes, de pouvoir prendre des décisions. Donc, plus vous donnez de la direction, meilleur votre chien va être. Donc, un petit truc pour aider votre relation, donc c'est le deuxième truc, c'est apprendre à regarder la vie au travers des yeux de votre chien. Et donc, oui, avec la curiosité du point 1, de pouvoir aller voir qu'est-ce qui se passe. Et de 2,
Nous, on vit dans un monde très confortable. On est des fois même très loin de notre aspect de survie, ce qui fait en sorte que c'est un peu difficile justement de pouvoir être empathique avec l'animal puis de voir la situation de la même manière. Donc, si vous êtes capable de vous projeter sur votre île déserte, dites-vous une chose, qu'est-ce que vous aimeriez avoir comme gens autour de vous? Des gens qui sont stables, des gens qui sont cohérents, des gens avec qui on peut avoir confiance. Votre chien recherche exactement la même chose. J'en ai parlé un petit peu dans le point 2. Le point 3, c'est d'apporter une structure. Une structure, en fait, ça permet vraiment d'avoir une petite routine qui est stable, des attentes qui sont cohérentes, mais surtout d'être prévisible. C'est aussi d'offrir à notre chien des repères. Donc, c'est pas obligé à 7 heures, à 8 heures, d'avoir des règles aussi strictes. C'est vraiment juste de toujours faire la même chose puis de pouvoir aider notre chien à anticiper certaines choses. Donc, mon chien, en fait, doit établir une relation avec moi. Donc, quand ils sont chiots, des fois, on prend pour acquis que le chiot va automatiquement être notre ami, ce qui n'est pas toujours le cas, tout dépendamment de la race. Il faut aller développer cette confiance-là envers l'humain, lui montrer que l'humain est là pour collaborer, il est présent pour pouvoir l'aider. Et au travers de cette structure-là, justement, où est-ce qu'on va aller développer des entraînements, de la cohérence, bien, on va aller aider notre chien. Je vous donne un exemple encore par rapport à la structure. C'est que j'ai beaucoup de gens qui veulent travailler leurs chiens qui sont en réactivité. Puis ils veulent vraiment les travailler au niveau du conditionnement, des sensibilisations et tout ça. Mais à la maison, il n'y a aucune structure. Le chien est 100% libre. Il fait ce qu'il veut comme il veut. Il peut être juqué sur les sofas. La seule chose qui est cohérente, c'est les heures de repas. Mais à ce moment-là, ce que ça fait, c'est que même si on travaille vraiment fort sur la réactivité, comme c'est aussi permis dans la maison de pouvoir japper, sauter et garder le territoire, mais il y a une petite incohérence qui vient avec l'extérieur. C'est pour ça que la majorité des gens qui font de la réhabilitation de réactivité, s'il n'y a pas une structure qui est établie dans la maison, il n'y aura pas de résultat au bout. Donc, la structure, c'est beaucoup de la cohérence, c'est beaucoup de la stabilité, c'est beaucoup de la prévisibilité également. C'est de montrer aussi une direction à notre chien parce que notre chien n'a pas la capacité de pouvoir faire une rétrospection puis de se dire « Hey, ce comportement-là m'a vraiment demandé beaucoup d'énergie ». Donc, c'est pas le genre de truc que le chien est capable de faire comme réflexion. Donc, c'est à l'humain d'aller stopper les comportements qui débordent. Donc, que ce soit de la réactivité, que ce soit de l'hyperactivation, les zoomies, tout ça, c'est à l'humain de pouvoir aller cultiver le calme pour avoir un chien qui est sain. Puis ça... Le quatrième point, c'est d'aller au rythme de son chien. Certains chiens ont besoin de plus de répétitions pour comprendre des choses, d'autres en ont besoin de moins, d'autres ont besoin de plus de moments de pause, ils ont besoin de se reposer parce que ça demande toute leur énergie. Je pense par exemple à un chien qui est très émotif, qui a de la difficulté à canaliser son énergie, bien juste de travailler un SIRES, un coucheresse, ça peut lui demander vraiment beaucoup. Le cinquième point, qui est peut-être le plus difficile à mettre en application, c'est que votre chien, c'est un coéquipier. C'est un animal que vous avez rentré dans votre maison, que vous devez développer de la confiance, ce qui fait en sorte que parfois, il va falloir mettre ses émotions, ses propres émotions de côté pour voir notre chien progresser. Donc, si par exemple, c'est l'exemple que je vois tout le temps en consultation au niveau des programmes premium, c'est qu'on aime notre chien, on veut le flatter, on veut l'embrasser sur le museau, on veut lui donner de l'attention, puis le chien est dans un mode plutôt super stressé, il n'est pas apte à recevoir cette affection-là, il est vraiment pas dans le bon mood. Puis là, donc des fois, oui, c'est vrai que certaines circonstances, on va devoir mettre ses émotions de côté, de vouloir dire comme, OK, peut-être qu'à ce moment-là, le flatter, c'est pas bon, mais quand mon chien va être calme et relax, je vais pouvoir lui donner de l'affection, puis ça va être donné au bon temps. Donc, je parle souvent au niveau de l'affection, ce qui est un classique. Parler tout le temps aussi, il y a des gens qui vont parler pour ventiler. Donc, des fois, apprendre justement à arrêter de parler constamment, sinon votre chien finit par vous ignorer. Donc, c'est tous des petits trucs qu'on doit travailler si on veut améliorer notre relation avec notre chien. Au final, ça n'a pas besoin d'être compliqué de fonctionner avec son chien. C'est vraiment dans des petits changements qui vont faire toute la différence. Si tu as aimé cette vidéo-là, je t'invite à t'abonner puis en même temps de cliquer sur j'aime parce que c'est la seule manière qu'on peut communiquer que finalement, hey Joe, j'en veux d'autres vidéos, s'il vous plaît, fais-en d'autres. Si le sujet t'a parlé également, n'hésite pas d'écrire en commentaire lequel des 5 trucs t'a fait réaliser quelque chose et que tu vas mettre en application dès maintenant. Puis écris-moi même dans une semaine savoir c'est quoi le résultat de ton petit changement.